La salle de conférence du CPF de Mbo-Banjoun a abrité du 24 au 26 février 2026 une conférence internationale sur le marché carbone. Durant 3 jours, les participants ont reçu des connaissances et des outils qui peuvent leur permettre de gagner de l'argent en séquestrant du carbone. C'était sous le haut patronage du Conseil économique et social du Cameroun, représenté par son vice-président, le patriarche Emmanuel Nzete. Les experts venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Cameroun et des participants en ligne depuis l'Allemagne, le Kenya, le Malawi et le Burkina Faso se sont penchés sur le thème « Le marché carbone comme levier de financement du développement durable en Afrique ». Après la phase protocolaire ponctuée par la prière, l'exécution de l'hymne national du Cameroun, les différentes allocutions, notamment celle du maire de Pété Banjoun, du vice-président de l'église évangélique du Cameroun, chargé des œuvres, de Madame Jenna du consortium IPART, de Madame Rosina de Pelum Kenya, du docteur Trinitas de l'AGSN, du GIZ KCOA et du vice-président du Conseil économique et social, l'on est directement passé aux choses plus sérieuses. D'entrée de jeu, Blondel Silenou, expert consultant en mécanisme de recours indépendant, finance, climat et engagement communautaire, a entretenu l'assistance sur le changement climatique et nécessité de développer les systèmes durables. Les autres exposés, meublant cette première journée de travaux, ont traité tour à tour de l'importance des formations professionnelles dans le processus de séquestration du carbone au Cameroun, la contribution du VINA Project dans le développement de l'agroécologie chez les jeunes et les femmes, KCOA et diffusion des connaissances en agroécologie, approche et méthode d'évaluation du carbone séquestré, avec des intervenants de haut volt comme Madame Abi Carole de Côte d'Ivoire, Patrick Com du Cameroun, Patrick Bayamna du Togo, Dr Koumela d'Éthiopie, du professeur Joswick en ligne depuis l'Allemagne, ont permis aux participants d'acquérir des connaissances ou mieux des compétences et des outils qui devront naturellement leur permettre de gagner beaucoup d'argent en séquestrant ou en captant du carbone. Cette formation qui concerne le monde entier fait partie des attributions du Conseil économique et social qui s'occupe de toutes les couches sociales du pays. La réunion d'aujourd'hui fait partie de nos attributions. Nous sommes très contents de tout ce que les intervenants ont donné comme réponse aux préoccupations de l'ensemble des habitants sur la planète en plein de crépuscule. Conseil économique et social du Cameroun, on ne conseille pas seulement l'économie, mais on conseille le bien-être pour que chacun se sente dans sa peau. Ce n'est plus simplement de la fiction, mais c'est une réalité. Chacun le vit au quotidien. Et ce séminaire arrive à point nommé, n'est-ce pas, pour interpeller tout le monde dans ce processus de changement et surtout permettre de l'adaptabilité afin que nous ne soyons pas surpris par ce que l'environnement nous réserve. Et si nous voulons parler de marché carbone, il est important de comprendre de quoi il s'agit effectivement. Lorsque nous abordons la question de marché carbone, il y a 2 termes qui reviennent, le carbone et le marché. Donc, le carbone, d'où il sort, celui qui sera donc mis sur le marché, c'est lors des émissions, du développement d'un pays, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. C'est de ce carbone donc qu'il est question. Quand vous entendez parler de CO2, c'est le C là, c'est de ce C qu'il est question quand on parle de carbone. Et maintenant, des politiques internationales sont donc mises en place pour limiter l'émission de ces carbone, c'est-à-dire de ces gaz à effet de serre. Et ces politiques donc voudraient que les pays séquestrent